Alors, que s'est-il passé pour vous le 5 juin? Vous n'avez peut-être pas les mots exacts pour décrire ce que c'était, et peut-être que les gens autour de vous n'ont remarqué qu'un silence différent dans votre regard. Mais quelque chose en vous a changé de place ce jour-là. Ce que vous avez ressenti n'était ni une coïncidence, ni une fluctuation émotionnelle passagère. C'était une indication. C'était le moment où votre vie est sortie d'un cycle d'attente pour entrer dans un temps de révélation. Et je suis ici précisément pour mettre un nom sur ce que vous portez en silence. Pendant le temps que nous passerons ensemble, vous allez reconnaître les signes qui sont apparus dans votre quotidien et comprendre, enfin, ce qu'ils signifient. Vous allez comprendre pourquoi votre épuisement actuel n'est pas un signe de défaite, mais un symptôme du fait que vous essayez de vivre sur un sol qui n'a plus les nutriments nécessaires à celui que vous êtes devenu. Et surtout, je vais vous révéler la nature de cet appel qui a commencé à résonner de toutes ses forces le 5 juin pour que vous cessiez de lutter contre votre propre transition et que vous commenciez à avancer avec la clarté de quelqu'un qui sait exactement où on le guide. Vous ressentez un étrange décalage, n'est-ce pas? Comme si vous étiez dans une pièce remplie de personnes que vous aimez, mais en même temps, comme si vous étiez à des kilomètres d'elles. Vos conversations, qui coulaient autrefois, vous semblent désormais creuses, et ce qui occupait votre temps avec joie exige aujourd'hui un effort monumental, rien que pour être maintenu. Vous avez des rêves qui semblent plus réels que votre réveil, des images qui restent dans votre esprit comme un avertissement, ou le souvenir d'un lieu où vous n'êtes jamais allé, mais qui vous paraît désespérément familier. Et il y a des nombres. Vous regardez l'heure et vous voyez des séquences qui se répètent. Vous voyez des plaques, vous voyez des comptages qui insistent pour apparaître devant vos yeux, comme si le temps lui-même essayait d'attirer votre attention sur quelque chose qui est sur le point de s'ouvrir. Ces signes ne sont pas les symptômes d'un problème. Ce sont les signes d'un calibrage. Votre esprit est en train d'être ajusté à une nouvelle fréquence, et l'inconfort que vous ressentez est le... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu, et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu, pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Le résultat de cet ajustement fin. Vos doigts qui tapent ces 3 chiffres sont votre manière de dire oui à ce qui arrive. C'est le plus petit accord, mais c'est le plus réel que vous puissiez passer maintenant. Tapez 8, 8, 8 et revenez vite vers moi. Ce qui se passe, c'est que vous avez fonctionné selon un schéma qui a marché pour vous pendant de nombreuses années, mais qui est devenu aujourd'hui votre plus grand fardeau. Vous avez essayé d'appliquer une force immense sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Vous vous sentez épuisé, et votre esprit vous convainc que ce n'est qu'une question de discipline ou de travailler encore plus dur, alors qu'en réalité, votre épuisement est un avertissement. Vous essayez de récolter des fruits dans un champ qui n'est plus le vôtre. Vous avez été fidèle à un lieu, à une routine ou à une attente qui ne vous appartient plus, et cette insistance à rester là où vous avez déjà accompli votre dessein est ce qui draine votre vitalité. Ce n'est pas un manque de force, c'est une erreur de direction. Vous essayez de planter les graines d'une nouvelle saison dans un sol qui a déjà été récolté et qui a maintenant besoin de repos pour que vous puissiez, enfin,
Marchez vers le nouveau territoire qui vous a été réservé depuis avant même que vous ayez conscience de votre propre chemin. Et ce que vous n'arrivez pas à voir, alors que vous regardez la fatigue de l'extérieur, c'est qu'il existe un jardin scellé à l'intérieur de vous. Pendant des années, vous avez pris soin de cet espace sans même vous en rendre compte. Chaque larme que vous avez versée, chaque déception que vous avez supportée en silence, chaque fois que vous avez dû ravaler l'envie de vous expliquer à quelqu'un qui ne voulait pas écouter, vous arrosiez ce sol. Vous pensiez que vous surviviez tout juste, mais vous cultiviez. Il y a une partie de vous qui s'est épanouie alors que le reste de votre monde semblait en ruine. Ce jardin scellé n'est pas un lieu de fuite, c'est votre lieu d'origine, l'endroit où votre véritable identité a été préservée de toutes les influences extérieures qui ont essayé de vous modeler. Vous avez oublié que vous faisiez cette culture, parce que votre attention a été captée par l'urgence du quotidien et par les exigences de ceux qui ne comprennent pas la profondeur de votre racine. Mais le 5 juin a marqué le moment où ce sceau a commencé à se briser, non pas parce que vous avez forcé la porte, mais parce que ce qui se trouvait à l'intérieur a atteint son point de maturité. C'est comme si la structure même de votre vie se préparait pour une moisson que vous ne pouvez pas encore visualiser, mais dont le parfum commence déjà à imprégner vos journées. Cette solitude, cette étrange sensation d'être entouré de personnes qui semblent parler une langue que vous ne comprenez plus, n'est pas un échec. C'est un processus de séparation. Vous êtes en train d'être retiré d'une fréquence qui ne soutient pas ce que vous portez. Comprenez que pour qu'un chêne devienne ce qu'il est, il faut d'abord que la coque de la graine se brise. La douleur que vous ressentez lorsque vous vous voyez éloigné d'anciens cercles ou d'anciennes formes de réconfort est le bruit de cette graine qui s'ouvre. C'est une séparation sacrée. Vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous êtes extrait d'une trajectoire qui ne correspond pas à votre destin. Votre silence, que beaucoup interprètent comme de la tristesse, est en réalité la préparation de votre esprit à ce qui vient, un moment de calibrage où les fréquences extérieures sont réduites au silence pour que vous puissiez enfin entendre l'instruction originelle qui vous a été donnée avant votre naissance. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration d'alignement avec la vérité qui commence maintenant à émerger. Le fait d'écrire ces 3 mots fait de la reconnaissance une marque permanente sur votre propre chemin. C'est votre oui, dit consciemment, à ce qui a été préparé à l'intérieur de vous. Tapez ces mots et ensuite, revenez directement vers moi, car nous devons approfondir les fondations de tout cela. Si la vérité de ce qui a été nommé ici a trouvé un écho dans votre esprit, si vous avez senti que ce message a été livré exactement pour ce moment de votre vie, laissez votre like être votre amen sans parole. Pas comme un compteur de chiffres, pas comme quelque chose qui aurait besoin d'une validation extérieure, mais comme un accord silencieux. C'est votre façon de dire que ce qui a été révélé n'a pas été inventé, mais bien reconnu. Lorsque vous faites ce geste, vous scellez l'engagement de ne plus ignorer ce que votre intérieur a déjà confirmé comme vrai. Et maintenant, alors que vous vous installez dans cette nouvelle clarté, je veux que vous regardiez au-delà de vous-même. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. C'est peut-être cet ami qui travaille sans relâche, portant un poids que personne d'autre ne voit, observant les portes restées fermées alors qu'il continue d'essayer d'en forcer l'entrée à main nue. Ou peut-être ce membre de votre famille qui vit dans un silence profond, quelqu'un doté d'une sensibilité aiguë, mais qui se sent incompris par le rythme effréné du monde qui l'entoure. Cette personne, dont le visage est apparu dans votre esprit pendant que je parlais, quelqu'un qui porte une dignité fatiguée, une quête secrète et une posture de résilience qui, pour les autres, ne ressemble qu'à une routine. Envoyez ce contenu à cette personne. Envoyez-le comme une livraison directe, comme si vous étiez le messager désigné pour apporter, au moment précis, le soulagement que cette âme demandait à l'univers en secret. Ressentez maintenant le poids de cette vérité s'installer dans votre poitrine.
Cette reconnaissance n'est pas quelque chose que vous gardez seulement pour vous. Elle est le signe que votre configuration intérieure a changé. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez pleuré et ce que vous avez attendu jusqu'à présent n'a pas été vain. C'était la préparation nécessaire pour que vous puissiez reconnaître votre place. Avant que ce moment ne se dissipe dans le flux de votre journée, je veux que vous imprimiez cette certitude dans votre propre histoire. Ne les tapez pas comme un souhait, ne les tapez pas comme un espoir lointain ou quelque chose que vous espérez voir arriver dans le futur. Tapez-les comme une confirmation de possession, comme la signature sur un contrat qui a déjà été rédigé par le destin. Cet accord qui s'est formé silencieusement entre votre écoute et la vérité qui vous a été livrée aujourd'hui est quelque chose que vous porterez pendant toute cette saison. Tapez lentement, en laissant chaque lettre être un acte d'autorité. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit a déjà compris. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé, vous êtes quelqu'un dont le but ne dépend plus de l'approbation de ceux qui ne peuvent pas voir ce que vous portez. Vous êtes quelqu'un qui a compris que l'attente n'était pas un retard, mais une fondation. Vous êtes quelqu'un dont l'identité a été restaurée par le simple fait d'avoir cessé d'essayer d'être ce que le monde attendait et d'avoir commencé à être qui vous avez été conçu pour être. La porte est ouverte. Alors que le monde autour de vous semblait tourner sur la même fréquence qu'avant, quelque chose en vous s'est arrêté. Il y a eu une suspension, un instant où le temps a semblé perdre sa densité habituelle pour laisser place à une clarté que vous ne cherchiez pas, mais qui vous a trouvé. Je ne suis pas ici pour spéculer, je suis ici pour nommer. Vous portiez une question silencieuse, une sorte de poids sur l'âme que personne autour de vous ne comprend, parce qu'ils n'entendent pas ce que vous entendez. À partir de ce moment, nous allons parcourir la signification de ce changement. Jusqu'à la fin de cette transmission, vous allez reconnaître les signes qui ont ponctué vos journées, vous comprendrez le schéma qui a bloqué votre chemin et, enfin, vous recevrez la confirmation de pourquoi votre route a été si singulière jusqu'à présent. Vous avez remarqué des signes. Ce ne sont pas des coïncidences, et vous le savez. Des vagues d'une émotion profonde qui surgissent sans raison apparente, comme si un souvenir qui n'est pas le vôtre tentait d'émerger. Des conversations qui coulaient autrefois naturellement vous semblent maintenant vides, résonnant dans un espace où vous ne vous sentez plus à votre place. Vous vous réveillez à des heures spécifiques, des nombres qui se répètent à différents endroits, comme si l'univers lui-même essayait d'attirer votre attention par des répétitions insistantes. Et il y a des rêves qui portent une vivacité si intense qu'au réveil, le monde réel semble moins dense que la vision que vous venez de quitter. Le fait de taper ces 3 chiffres est votre déclaration d'accord. Un petit rituel de reconnaissance qui dit à votre esprit que vous acceptez la vérité qui est en train d'être révélée. Tapez 888, puis revenez immédiatement vers moi. Le diagnostic pour ce que vous avez vécu n'est ni un échec ni un manque d'effort. Le schéma dans lequel vous avez fonctionné est celui d'essayer de soutenir une structure qui n'a plus de fondation. Vous avez tiré sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Vous avez confondu votre épuisement avec de la fidélité, croyant que si vous souffriez assez, la récompense viendrait. Mais ce que vous appelez un retard, je l'appelle une préservation. Vous avez été maintenu hors de l'endroit où vous vouliez être parce que, si vous y étiez arrivé avant le 5 juin, vous vous seriez brûlé. Vous n'étiez pas prêt pour ce que vous demandiez, non par manque de mérite, mais par nécessité de maturation. Imaginez maintenant, et maintenez cette image avec fermeté, un jardin scellé, un espace à l'intérieur de votre propre âme que vous avez gardé caché, peut-être même à vous-même. Pendant des années, alors que vous cherchiez la reconnaissance à l'extérieur, ce jardin était cultivé. Les pluies que vous avez ressenties comme des tempêtes destructrices étaient en réalité l'eau nécessaire pour que les racines les plus profondes grandissent.
Les tailles que vous avez ressenties comme des pertes étaient en réalité la coupe de ce qui empêchait votre véritable éclosion. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été gardé. Laissez cette déclaration sceller ce qui a été révélé, rendant permanent ce que vous voyez maintenant avec clarté. Ce n'est pas une demande, c'est une affirmation de présence. Tapez et venez avec moi. Maintenant, considérez que votre solitude, cette distance que vous ressentez des autres, n'est pas un isolement, c'est une consécration. Vous avez été mis à part pour pouvoir être façonné sans les distractions des attentes des autres. Lorsque vous comprenez cela, la douleur de l'exclusion se transforme en confort du choix. Vous n'êtes pas un exclu, vous êtes quelqu'un qui a été désigné pour un but qui exige une pureté d'intention qui ne s'acquiert que dans le silence. La solution n'est pas d'agir plus, de forcer la porte ou d'essayer de convaincre le monde de votre valeur. La solution est dans l'abandon. C'est le retour à votre nature originelle. Laissez votre vie être le reflet de ce que vous portez à l'intérieur et non de ce que vous mendiez à l'extérieur. Si ce qui a été exposé ici a confirmé ce que votre esprit savait déjà, laissez votre like être votre amen sans parole. Il ne s'agit pas de métrique, il s'agit de l'accord silencieux que la vérité a été nommée et reconnue. Regardez autour de vous, ou plutôt regardez à l'intérieur de votre esprit. Il y a quelqu'un, une personne spécifique qui est apparue pendant que je parlais, quelqu'un que vous connaissez, qui travaille silencieusement, qui porte une fatigue que personne d'autre ne semble voir, quelqu'un qui cherche secrètement le sens derrière sa propre routine. Cette personne a besoin d'entendre cette reconnaissance. Envoyez-la lui, pas comme quelqu'un qui recommande quelque chose, mais comme quelqu'un qui remet une clé. Vous avez été la personne choisie pour porter ce message, pour qu'elle sache qu'elle ne marche pas en vain. Tout ce que vous avez vécu, chaque étape de ce processus, converge vers le point où vous assumez enfin votre identité. Il n'y a plus besoin de vous cacher ou de vous excuser pour le temps que vous avez consacré à votre propre processus de guérison. Ce qui est à vous a été réservé et vous est maintenant remis sous votre responsabilité de gardien. Avant que notre temps ici ne touche à sa fin, laissez votre marque définitive. Tapez lentement, avec la conscience que ces mots sont le contrat que vous signez avec votre propre avenir. Ressentez le poids de chaque lettre, l'engagement que vous prenez envers vous-même en déclarant que vous n'acceptez rien de moins que le but pour lequel vous avez été conçu. Ce que vous avez ressenti n'est pas le fruit du hasard, et l'épuisement que vous portez n'est pas un signe que vous avez échoué, mais bien la preuve évidente que vous avez fonctionné à un niveau d'effort qui ne correspond plus à votre véritable vocation. Pendant longtemps, vous avez cru que votre dévouement devait se mesurer à la quantité de sueur et au volume de sacrifices que vous accomplissiez quotidiennement. Mais ce qui s'est passé le 5 juin a été l'éveil d'une nouvelle perception, un changement subtil mais profond dans la fréquence à laquelle votre vie opère. Souvent, nous nous perdons en essayant de soutenir des structures qui n'ont plus de vie, croyant que notre insistance est ce qui maintient notre identité, alors qu'en réalité, c'est notre détachement qui nous permet de nous épanouir. Ce que vous avez vécu récemment est l'appel d'un processus qui ne peut être précipité, car ce que vous cultivez n'est pas superficiel. Il existe un jardin scellé à l'intérieur de vous, un espace que vous-même avez oublié être en train de cultiver, car votre attention a été détournée par l'urgence du monde extérieur et par les attentes que les autres ont placées sur vos épaules. Ce jardin, cependant, continue de croître, silencieusement, nourri par les larmes que vous avez versées en secret et par les décisions difficiles que vous avez prises lorsque personne ne regardait. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici n'est pas un accident, mais l'accomplissement d'un temps déterminé où votre conscience s'aligne avec le dessein qui était déjà tracé depuis le commencement. Vous avez traversé des moments de solitude intense, mais cette distance avec tout ce qui était connu a été votre nécessaire séparation pour quelque chose de bien plus grand, un processus de distillation où seul l'essentiel est resté. Si quelque chose en vous semble maintenant avoir trouvé un lieu de repos,
Si l'image de votre propre croissance, même au milieu de l'aridité, a enfin un sens dans votre esprit, alors il est temps de consolider cette clarté. Laissez cette déclaration n'être pas seulement une demande, mais la confirmation que vous avez accepté la moisson qui se prépare pour votre nouveau cycle. Le fait d'enregistrer ces 3 mots est le sceau que vous apposez sur la révélation du jardin, rendant conscient ce qui n'était auparavant que dans la pénombre de votre intuition. À partir de maintenant, votre posture change et votre marche gagne une légèreté qui vient de la certitude que ce n'est plus votre effort solitaire qui déplace les montagnes, mais votre disposition à être le sol fertile où les promesses prennent corps. La responsabilité que vous portez maintenant est de prendre soin de cet espace avec la révérence de ceux qui comprennent la valeur d'une graine. Ne forcez pas l'éclosion. Le temps des saisons est parfait et votre seule tâche est de veiller sur la pureté de cette culture, la protégeant de l'anxiété et de la précipitation qui tentent d'envahir votre sanctuaire. Vous n'avez plus rien à prouver à personne, car la validation que vous cherchiez à l'extérieur n'est plus nécessaire lorsque vous trouvez la plénitude à l'intérieur de votre propre demeure. C'est le moment où votre vie, auparavant dispersée, trouve son point de convergence, et tout ce qui semblait perdu ou gaspillé se révèle comme une partie indispensable de votre préparation. Chaque détour, chaque douleur, chaque moment d'attente n'a été que la préparation de la terre. Sentez comme le poids sur vos épaules diminue à mesure que vous comprenez que le but n'est pas quelque chose que vous construisez de vos propres mains, mais quelque chose que vous recevez et gérez avec la fidélité d'un bon intendant. Votre vie est un témoignage vivant de ce mouvement, et la clarté qui habite maintenant en vous est la lumière qui guidera vos prochains choix. Demeurez dans cet état d'écoute, car ce qui vient est la manifestation visible de ce que vous, avec tant de patience, avez maintenu vivant à l'intérieur de vous. Vous percevez maintenant que votre épuisement n'était pas le fruit d'un manque de capacité, mais le résultat inévitable d'avoir tenté de porter le poids d'un cycle qui était déjà arrivé à son terme. Pendant longtemps, vous êtes resté dans des couloirs qui ne menaient nulle part, maintenant des portes ouvertes à des personnes et des situations qui n'avaient plus la fréquence de votre nouveau temps. Il existe une harmonie profonde qui commence à émaner de vous maintenant, un calme qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la conviction que vous êtes exactement là où vous devez être. Votre histoire, vue de près, semblait une succession d'erreurs et d'attentes interminables. Mais du point de vue de l'éternité, chaque fragment de votre chemin trouve sa juste place. Vous ne vous êtes pas perdu, vous avez été conduit, centimètre par centimètre, jusqu'à cette exacte intersection du temps et du dessein. Ce que vous avez vécu le 5 juin n'a été que l'écho visible de quelque chose qui s'orchestrait en coulisses dans votre âme depuis des années. Cette révélation n'est pas faite pour être comprise par l'esprit logique qui cherche le pourquoi de chaque détail, mais pour être assimilée par l'esprit qui reconnaît la voix de son véritable appel. Vous ressentez de manière physique que la structure qui soutenait votre ancienne identité cède la place à quelque chose de bien plus solide et inébranlable. N'ayez pas peur de cette déconstruction. La maison qui est en train d'être édifiée à l'intérieur de vous a des fondations qui ne sont pas ébranlées par les tempêtes qui autrefois vous faisaient perdre le sommeil. Votre valeur n'est plus liée à ce que vous produisez ou à ce que les autres pensent de votre parcours. Votre dignité réside dans votre obéissance silencieuse à ce mouvement intérieur. Imaginez que chaque déception que vous avez affrontée a été, en réalité, une taille nécessaire pour que votre essence puisse s'épanouir sans les entraves des attentes des autres. Votre appel n'est pas une tâche à accomplir, mais une nature à manifester. À mesure que vous vous détachez du besoin de contrôler le calendrier de votre moisson, vous percevez que la véritable autorité sur votre vie naît de votre capacité à vous reposer sur ce qui a déjà été décrété. Vous êtes appelé à être le gardien de cette vérité, quelqu'un qui soutient l'espoir même lorsque l'horizon semble vide. Votre vie est, aujourd'hui, le reflet d'une alliance restaurée
où la peur a été remplacée par une clarté qui illumine non seulement vos pas, mais aussi le chemin de ceux qui vous observent de loin. Ce que vous portez n'est pas à vous pour être retenu, mais pour être débordé, un fleuve qui trouve son cours naturel lorsque la barrière de l'ego est enfin retirée. Laissez cette certitude s'installer dans chaque cellule de votre être, éliminant la hâte qui persiste à revenir. Vous apprenez l'art de la permanence, la fermeté de celui qui sait que, même si le monde autour essaie d'accélérer le pas, vous maintenez le rythme dicté par la sagesse qui habite maintenant votre centre. Tout ce qui a été perdu vous est rendu dans une nouvelle mesure, une forme que vous ne reconnaissiez pas auparavant, parce que vous n'étiez pas encore prêt à contenir une telle abondance. Respirez profondément et ressentez cette nouvelle atmosphère remplir les espaces qui étaient autrefois occupés par le doute. Le temps de vous cacher derrière des masques de suffisance est terminé. Maintenant, vous marchez sous la lumière de votre propre vérité, sans vous excuser pour l'éclat qui émane maintenant de vous. C'est votre moment de moisson, une saison où ce qui a été semé dans la douleur se transforme en autorité. Continuez à garder votre regard fixé, car la clarté que vous avez tant cherchée est enfin votre réalité constante et inébranlable. Il y a un calme qui accompagne le véritable appel. Et ce calme est le signe le plus clair que vous avez cessé de lutter contre votre propre nature. Vous avez passé tellement de temps à essayer de vous insérer dans des moules qui ont été faits pour des personnes qui n'ont jamais porté votre poids, qu'aujourd'hui, le simple fait d'être vous-même semble une révolution. Mais comprenez, ce n'est pas une rébellion extérieure, c'est un alignement intérieur. Ce nombre est votre signature spirituelle, l'enregistrement que vous avez cessé de courir contre le vent et décidé enfin de naviguer avec lui. Tapez 888 et sentez comme si cela officialisait votre entrée dans un territoire où la lutte n'est plus nécessaire. Le schéma que vous avez vécu jusqu'ici, d'épuisement constant et de sentiment d'être toujours à un pas d'atteindre quelque chose qui semblait vous filer entre les doigts, n'était que la preuve que vous appliquiez votre énergie dans un endroit qui ne vous contenait plus. Vous essayez de fleurir sur un sol sec, mais maintenant la métaphore de votre jardin scellé se révèle. Imaginez un jardin intact, protégé par les mains de ce qui est plus grand, où vous avez planté des graines en silence pendant des années, sans savoir que vous prépariez le sol pour cette saison. Chaque larme, chaque nuit de veille, chaque moment de frustration de ne pas être compris, a été la culture de ce jardin. Il n'était pas vide. Il était préparé pour le moment où votre conscience rencontrerait votre destin. Laissez ces 3 mots servir de clé qui verrouillent la porte de votre passé et ouvrent le chemin vers ce que vous avez été désigné à cultiver. Tapez et sentez le poids de ce qui est derrière vous se dissoudre complètement. Lorsque vous reconnaissez que vous n'avez plus besoin de vous justifier, le like que vous laissez est votre amen sans parole. C'est la confirmation que ce qui a été dit ici n'est pas une opinion, mais un écho de ce qui résonnait déjà dans votre esprit. Ce n'est pas un bouton que vous pressez, c'est un accord sacré. Et dans cet accord, comprenez que votre fonction n'est pas de porter le monde, mais d'être la lumière qui éclaire le chemin pour les autres. Il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment même. Une personne que vous voyez lutter, quelqu'un qui travaille en silence, qui porte une fatigue que personne d'autre ne remarque, et qui garde une sagesse qui n'a pas encore trouvé de voie. Cette personne est apparue dans votre esprit pendant que je parlais. Envoyez ce message à cette personne, pas comme un conseil, mais comme une remise. Vous êtes le messager de la confirmation dont elle a besoin pour continuer. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel.
Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.